Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez tous bénis et bienvenue dans la présence de notre Dieu. Vraiment, je rends gloire à notre Dieu. Merci à Jésus pour cette nouvelle séance d'édification. Merci parce que c'est par sa grâce que je suis là parmi vous ce soir. Vraiment, nous bénissons le nom de l'Éternel. Notre séance de ce soir, nous allons aborder la thématique de l'autopurification. Et c'est une recommandation de Dieu. Nous devons nous purifier. Je vous invite avec moi à baisser vos têtes, s'il vous plaît. Nous allons bénir notre Dieu. Papa, je viens te rendre l'honneur et la gloire. Merci Seigneur pour notre vie. Saint-Esprit, je t'invite à prendre le contrôle pendant ces moments. Que ma bouche soit utilisée par toi. Que je sois abaissée afin que toi seul tu t'élèves. Dispose nos cœurs afin que nous soyons connectés à toi et que nous puissions recevoir de ta part. Merci Jésus pour ta fidélité dans notre vie. Amen. Donc, notre passage biblique est tiré du livre d'Hébreux chapitre 10, versets 19 à 23. Nous avons aussi un verset de mémoire. Je vais le lire. 2 Corinthiens 7, verset 1. Voici notre verset de mémoire. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen, que la parole de notre Seigneur soit bénie. Sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet qui est l'autopurification. Le Seigneur parle à une âme ce soir. Il nous parle tous à propos de l'autopurification. Le désir de Dieu est que son peuple soit pur extérieurement et intérieurement. Et mais dire, le livre de Zacharie, chapitre 3, verset 4, le démontre. L'Éternel est celui qui envoie ses anges vers nous pour nous ôter les vêtements sales, qui sont la faute, le péché, l'impureté, l'ignominie. Il est celui qui envoie ses anges pour nous enlever toute souillure. L'Éternel aime ceux dont le cœur et la vie sont parfaits envers lui et a pris des dispositions adéquates pour leur purification complète. Nous avons le livre d'Hébreux 10 au verset 22 pour soutenir nos propos. Dans le psaume 51, à partir du verset 7, nous avons l'histoire du roi David. Comme le roi David, nous devons prier le Seigneur afin qu'il nous purifie. Bien-aimé, je t'exhorte que lorsque tu réalises que tu as commis un acte qui n'honore pas Dieu, qui n'honore pas l'Éternel, que tu as péché, la meilleure chose à faire, c'est de retourner auprès de ton Seigneur Jésus. Oui, humilie-toi devant sa face et confesse de ta bouche les transgressions que tu as commises afin qu'il puisse te laver et te purifier. Et le livre du psaume 51, verset 4, corrobore mes dires. David a prié pour la purification de Dieu. Nous avons également un rôle crucial à jouer dans ce domaine. Par conséquent, nous devons examiner attentivement la question de l'autopurification. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Nous rentrons dans le vif du sujet de l'autopurification. Nous avons deux parties. Notre première partie, qu'est-ce que l'autopurification? Nous avons
nous allons voir qui est-ce que l'autopurification. Et notre seconde partie s'intitule « Comment un homme peut-il se purifier ?» Rentrons dans notre première partie qui est de savoir qui est-ce qui est l'autopurification. L'autopurification est un effort conscient et décisif de l'homme pour se purifier de toute souillure. Nous avons le livre de 2 Corinthiens, versets 7 à 1, et qui est notre verset de mémoire. Afin de devenir entier et acceptable à Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, cela implique l'assainissement complet d'une vue dont la souillure a été révélée par le miroir de la parole de Dieu. Nous avons le livre d'Ésaïe, versets 6 à 5. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes en ce moment, quand nous ne sommes pas trouvés justes, droits, aux yeux de l'Éternel, mais par sa grâce, par sa miséricorde, il vient vers toi et te touche en enlevant ta faute et pardonne ton péché. Cela est possible si tu as décidé de changer de vie en rejetant l'impureté et en t'affectionnant dans les voies de la sainteté. Le Seigneur veut parler à quelqu'un ce soir. Si tu te retrouves dans une mauvaise voie, mais je prie que le Saint-Esprit puisse te délivrer afin que tu puisses connaître la voie de sa justice, afin que tu puisses connaître la voie de sa droiture. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Il ne veut pas que tu demeures dans le péché, mais il a besoin de toi. Il a besoin que tu puisses le servir. Il a besoin que tu sois sanctifié afin qu'il puisse t'utiliser, afin que tu puisses être utilisé pour parler en son nom, pour répandre l'évangile comme ses disciples l'ont fait pour le royaume. Oui, l'Éternel a besoin de toi, il a besoin de moi afin que les âmes puissent être sauvées. Oh, rendons toute la gloire à notre Dieu parce qu'il est vivant. Il ne nous laisse pas dans la dépression, mais il est celui qui vient nous délivrer. Amen. Amen. Rendons toute la gloire à notre Dieu. Bien-aimés, c'est un renouvellement de l'esprit. Oui, l'autopurification, c'est un renouvellement de l'esprit. C'est mettre de côté les mauvaises actions. Nous avons le livre d'Ésaïe, versets 1 à 16. Vous pouvez le lire à la maison. La méchanceté du cœur et les pensées impures. Oui, nous devons mettre de côté la méchanceté du cœur et les pensées impures. Ce n'est pas laisser de place au péché dans sa vie. Bien-aimés, nous ne devons pas laisser place au péché dans notre vie. Si le péché veut prendre la place et s'accroître, tu dois le rejeter, tu dois le refiler, parce que notre Dieu n'aime pas ce qui est impur. Notre Dieu lui-même, il est le Dieu de la sainteté. Sur cette terre, l'Éternel s'est purifié et demeurait dans les voies du Seigneur. Le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. Ne te dis pas que tu es seul. Ne laisse pas le diable te tromper par des pensées captives. Ne laisse pas le diable t'enduire en erreur. Ne laisse pas le diable te faire croire que vivre une vie de débauche est bien. Non, ce n'est pas bien. Vivre une vie de débauche, non seulement tu n'honores pas Dieu, mais aussi tu souilles ton corps. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple de Dieu. Donc nous devons vivre une vie de sanctification, une vie qui est agréable à l'Esprit de Dieu. Parce que notre esprit doit rendre témoignage et doit rendre gloire au Seigneur qui est dans les cieux. Amen. Bien-aimé, je t'en prie de revenir sur le bon chemin. Vivre une vie d'autopurification, c'est ôter le vieil homme et ses actions et revêtir l'homme nouveau en toute justice à l'image de Christ. Nous avons le livre de Éphésiens 4, 22. « Que
3, 9. Tu peux le lire, bien-aimé. Ce sont des recommandations de notre Dieu. Ce sont les recommandations du Seigneur. Tu dois vivre une vie de sainteté. Ne laisse pas le diable t'influencer. Ne laisse pas le diable te détourner les voies du Seigneur. L'Éternel t'appelle. Il t'appelle à œuvrer avec lui. Il t'appelle à marcher avec lui. Il t'appelle pour le servir. Tu n'es pas venu sur la terre pour errer. Tu n'es pas n'importe qui. Ne sous-estime pas ce que tu es en toi. L'Éternel a déposé quelque chose en toi. Il a déposé une flamme en toi. Cette flamme doit briller. Cette flamme doit briller pour sa gloire. Et cette flamme ne doit pas être éteinte par les convoitises, par les voies impures. Nous devons ôter le vieil homme, oui bien-aimé. Si autrefois tu commettais des actes ignobles, tu commettais des actes vraiment qui poussaient l'Éternel à se détourner de toi, qui faisaient en sorte que l'Esprit de Dieu se retire de ta vie, tu dois changer cela. Mais tu dois être renouvelé par le Saint-Esprit. Tu dois inviter la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Tu dois cultiver cette présence. Mais parce que c'est cette présence qui te permet de rentrer dans les parvis du Seigneur. C'est cette présence qui te permet de te connecter au ciel. C'est cette présence qui te permet de te connecter au trône de vie. L'Éternel t'a racheté. Il m'a racheté de la mort. Il nous a racheté de la malédiction. Nous ne demeurons plus sur le joug de l'esclavage. Alors, bien-aimé, si tu veux vivre une vie pleine d'amour, pleine de confiance, pleine de réussite, mais tu dois être saint. Tu dois demeurer dans les voies du Seigneur. Que le nom de notre Dieu soit glorifié parce qu'il ne nous laisse pas demeurer dans la perdition. Il parle à mon âme ce soir, il parle à ton âme ce soir. Alors bien-aimé, ne refuse pas l'appel du Seigneur. Saisis-le, saisis-le, reçois-le dans ton cœur. L'Éternel a besoin de toi. Ouvre-lui les portes de ton cœur. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu puisses œuvrer pour le royaume. Alors ne te décourage pas. Ne te laisse pas gagner par les mauvaises voies. Ne te laisse pas gagner et décourager par des personnes qui pensent que tu n'as pas ta place dans la maison de Dieu. Ne te laisse pas gagner en écoutant des paroles méchantes de certains Ne te laisse pas gagner par des paroles méchantes de certains qui te jugent, qui pensent que ton péché est tellement horrible que Dieu ne peut pas te pardonner. Non, bien-aimé, ne pense pas cela. L'Éternel pardonne tous ceux qui se repentissent d'un cœur vrai et sincère. Si tu te repens sincèrement, si tu regrettes les actes que tu as commis, l'Éternel te délivre. Son sang vient te purifier. Ne pense pas que tu as trop péché et que tu ne peux pas revenir sur la droite du Seigneur. Non, bien-aimé, reviens près des voies du Seigneur. Accepte l'appel de Jésus. Jésus te tend la main ce soir. Saisis-la, saisis-la, saisis-la. Ne te décourage pas. Saisis la voix de Jésus qui t'appelle ce soir. L'autopurification fait de nous des vases honorables et utiles. Nous avons le livre de 2 Timothée 2, verset 21. Oui, bien-aimé, lorsque tu es saint, lorsque tu n'es point souillé, l'Éternel t'utilise. L'Éternel t'utilise pour sa gloire. Lorsque tes mains sont propres, lorsque tes mains ne sont pas tachées, lorsque ton vêtement n'est pas impur, mais tu es agréable au Seigneur, l'Éternel t'utilise pour répandre son évangile. L'Éternel t'utilise pour annoncer la bonne nouvelle. L'Éternel t'utilise afin que quelqu'un puisse être délivré. Tes mains ne sont pas inutiles. Tes mains sont des mains bénites par le Seigneur. Tes mains sont ointes. L'Éternel oint tes mains si tu demeures dans la sanctification. Ces mains ne sont pas vaines, mais ces mains sont utiles afin de délivrer quelqu'un. Ces mains sont utiles afin de pouvoir répandre l'évangile de Dieu. Tu n'es pas utile. Sache que l'Éternel
t'utilise pour sa gloire. Mais tu dois demeurer dans l'autopurification. Si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, si tu veux expérimenter le miracle de Dieu bien-aimé, mais tu dois demeurer dans la sainteté. L'Éternel aime les enfants qui sont sans reproche. Si tu demeures dans la sainteté, l'Éternel ouvre le ciel en ta faveur. Oui, l'Éternel ouvre le ciel en ta faveur. Il est celui qui mandate ses anges afin de t'apporter des bénédictions. Si tes mains sont saintes, bien-aimé, l'Éternel déverse sa grâce sur toi. Demeure dans la sainteté et tu verras ce qui se passera dans ta vie. L'Éternel a prévu de bonnes choses pour nous. L'Éternel a prévu son bon trésor pour la terre. Il ne nous a pas envoyés sur la terre pour que nous soyons pauvres. Il ne nous a pas envoyés sur la terre pour que nous demeurons dans des voies compliquées, mais nous a envoyés sur la terre afin que nous soyons prospères. Il nous a envoyés sur la terre afin que nous nous multiplions. L'Éternel nous a envoyés sur la terre pour que nous vivons une vie heureuse, une vie épanouie avec lui. Bien-aimé, tu es appelé à servir l'Éternel. Oui, tu es appelé à servir l'Éternel. Je te prie que, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe le pays où tu te trouves, bien-aimé, l'Éternel t'appelle. Prie le Saint-Esprit afin qu'il te conduise dans sa maison, afin que tu trouves une église où tu pourras le servir, où tu pourras être connecté avec lui, où tu pourras vivre avec lui les fruits et les délices du royaume céleste. Oh oui, notre Dieu, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Demeure fidèle à lui. Demeure saint avec lui et tu ne seras point déçu. Les hommes de soif, l'homme que nous sommes, nous décevons. Mais l'Éternel, laisse-moi te rassurer que l'Éternel, lui, il ne déçoit pas. Il ne te déçoit jamais. Tu ne seras jamais déçu avec lui. Or, que tout l'honneur et la gloire soient rendus encore à notre Dieu ce soir. L'autopurification fournit une plateforme pour se présenter devant Dieu sans reproche et pour obtenir des réponses aux prières. Nous avons le livre d'Hébreux 10 au verset 22. Oui, bien-aimé, si tu veux expérimenter la présence de Dieu, si tu veux être connecté à ton Dieu, présente-toi à lui sans tâche et sans reproche. L'Éternel est celui qui nous garde du mal. Il est au milieu de nous. Il t'aime pour que tu sois sauvé. Il veut que tu demeures dans la sanctification afin que ton âme soit digne de recevoir le salut. Parce que, oui, bien-aimé, seul Jésus donne la vie éternelle. Pour recevoir la vie éternelle, il faut que tu reçois Jésus dans ton cœur. Parce que lui seul pourra te sauver. Si nous continuons à garder des mauvaises pensées qui viennent du malheur, nous ne serons pas acceptés dans le royaume de Dieu. Mais nous devons avoir de l'espérance en Jésus. Nous devons voir notre avenir en Jésus. Nous devons rejeter les mauvaises pensées, bien-aimés. Car les mauvaises pensées ne sont pas dans le royaume de Dieu. Toute personne qui garde son âme avec des mauvaises pensées n'a pas la place dans le royaume de Dieu. Mais celui qui garde ses pensées saintes et purifiées, oui, laisse-moi te dire que tu as ta place dans le royaume de Dieu. Oh, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Pour poursuivre, nous allons passer à notre deuxième partie. Notre deuxième partie qui est comment un homme peut-il se purifier? Eh oui, c'est possible. Bien-aimé, c'est possible de vivre une vie de sanctification. C'est possible. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour que nous puissions demeurer dans les voies du Seigneur. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. L'Esprit de Dieu vit en toi. L'Esprit de Dieu vit en moi. C'est possible d'être purifié, bien-aimé. Il est absolument vrai
que nous sommes purifiés et nettoyés par le sang de Jésus, notre Seigneur. Hébreux 9, verset 14 au verset 22. Vous pouvez le lire à la maison, bien-aimés. Cependant, la Bible soulève une question fondamentale dans le psaume. Comment le jeune homme se rendra-t-il pur? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La Bible fournit également la réponse. La Bible nous dit que pour rendre son sentier pur, bien-aimé, nous devons nous diriger d'après la parole de l'Éternel. Oui, bien-aimé, pour rendre ton sentier pur, tu as besoin de nourrir ton âme. Et pour que ton âme soit nourrie, il faut que tu la nourrisses en revenant à la parole de Dieu. Tu as besoin d'être édifié. Tu as besoin que les Écritures puissent te canaliser en enlevant tout ce qui venait du mal, en enlevant en toi tout ce qui venait du malin. Lorsque tu es enseigné, l'Esprit de Dieu souffle un esprit nouveau en toi. Il est celui qui vient purifier tes pensées. Il est celui qui vient ôter le péché. Il est celui qui vient te délivrer. Il est celui qui vient te libérer. Le ténèbre, l'Éternel, autant pour moi, est une délivrance bien-aimée. Alors, tu dois lire la parole de Dieu. Tu ne dois pas seulement la lire, mais tu dois la méditer. Tu dois la vivre. Nous devons vivre la parole de Dieu parce que c'est une lumière pour nous. Elle est la lumière pour nous. Pour que nous soyons éclairés, nous devons demeurer dans sa parole, bien-aimée. Après avoir identifié les zones d'ombre dans votre vie, faites attention aux ajustements nécessaires et faites des changements pour montrer que vous craignez Dieu. Oui, bien-aimé, nous devons faire des ajustements dans notre vie. Lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus, tu ne peux plus demeurer la même personne. Il doit avoir un changement en toi. Parce que autrefois, lorsque nous étions dans le monde, nous nous laissons conduire par nous-mêmes. Nous vivons selon notre propre voie. Auparavant, lorsqu'on était dans le monde, on n'avait pas la crainte de l'Éternel. Mais lorsque tu as accepté Jésus, tu ne vis plus par toi-même, mais tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Tu dois te référer à Dieu. Tu dois laisser Jésus être le maître de ta vie. Tu dois laisser Jésus te former. Tu dois laisser Jésus te forger afin que je ne demeurerai plus dans la saleté. La saleté, ce sont les convoitises de la chair. La saleté, ce sont ceux qui te retenaient en captivité, qui était la boisson. Si tu aimais boire, mais lorsque tu es en Christ, tu dois maintenant te purifier. La boisson ne fait pas du bien à l'âme. La boisson rend ivre et la boisson fait que nous ne sommes pas lucides. La boisson nous rend dans un état second de tromperie. La boisson n'est pas bonne pour nous, bien-aimés. Nous devons nous éloigner de tous ces qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. S'il y a quelque chose dans ta vie qui te retenait en captivité, s'il y a encore une voie dans ta vie, bien-aimée, qui n'est pas encore totalement changée, mais je prie au nom de Jésus que tu sois délivré au nom puissant de Jésus. Amen. Nous devons craindre l'Éternel. Oui, bien-aimé. Un enfant de Dieu doit avoir la crainte de Dieu. Tu dois craindre ton Dieu. Tu dois obéir à ses préceptes. Ta volonté ne doit pas être mienne, mais ta volonté doit être la volonté de Jésus. Parce que Jésus connaît ce qui est bon pour nous. Parfois, lorsque l'Éternel nous reproche quelque chose, nous pensons que l'Éternel ne nous comprend pas. Non, il sait ce dont nous avons besoin. Peut-être je te dis que, Seigneur, je ne peux pas y arriver. Cela est trop difficile. Non, bien-aimé, élargis ton regard, élargis ta vision.
vois plus loin, vois au-delà de la difficulté dans laquelle tu te trouves. Mais tu dois te dire que l'Éternel est ton assurance. Tu dois mettre ta foi en Jésus. Ne mets pas ta foi en une quelconque chose. Ne base pas ta foi sur un homme ou sur toi-même. Parce que toi-même, même toi-même, tu peux être découragé par ta propre vie. Mais base ta confiance et ton assurance en Jésus. Parce que vraiment, c'est Jésus qui ne déçoit jamais. Il sait ce qui est bon pour nous. Donc, vraiment, je t'exhorte à demeurer fidèle. Ne te décourage pas. Ne te dis pas que l'Éternel ne voit pas ce que tu traverses. L'Éternel est avec toi. Il voit ce que tu traverses. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous devons nous abstenir de toute espèce de mal. Un enfant de Dieu ne doit pas méditer la colère. Un enfant de Dieu ne doit pas celui qui passe le temps à critiquer. Un enfant de Dieu ne doit pas juger. Mais tu dois prier le Seigneur afin qu'il puisse changer ta nature au nom de Jésus. L'Éternel nous exhorte à mortifier les actions de la chair. Oui, bien-aimé, tu dois écraser, tu dois dégrader, tu dois piller toute chair en toi. Tout ce qui te retenait en captivité autrefois. Mais lorsque tu demeures maintenant dans la maison de Dieu, tu dois tuer cela. Si tu aimais aller dans les boîtes de nuit, je te prie, bien-aimé, reviens sur le droit chemin. Parce que ce qu'il y a dans les boîtes de nuit, ce n'est pas la parole de Dieu. Bien-aimé, tu penses que même si tu pars en boîte de nuit et que tu dis que tu prends un jus, mais ce que tu vois, ce que tu entends, tu es sûr que cela glorifie Dieu. Ce que tu vois, bien-aimé, c'est la débauche. Ce que tu entends, c'est les musiques profanes. Cela ne glorifie pas le nom de Dieu. Tu ne dois pas aller dans les endroits qui souillent non seulement le nom de Dieu, mais qui souillent ton corps, ton âme et ton esprit. Donc, vraiment, bien-aimé, je te prie afin que tu puisses retrouver la bonne voie en t'abstenant des convoitises de la chair. C'est possible, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là avec toi. Recommande-lui ton cœur, recommande-lui ton esprit et ton âme. Il va te délivrer totalement de ces choses vaines. Parce que cela est éphémère, bien-aimé, cela passe. Cela passe. Les maisons passent. Le vêtement que nous portons passe. Cela est éphémère. Mais ce qui n'est pas ce passe, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure éternelle. C'est elle seule qui pourra te sauver, bien-aimé. Elle ne passe pas. Alors je te prie que tu puisses t'accrocher véritablement à elle. Accroche-toi à la parole de Dieu. Parce que c'est avec la parole de Dieu que tu seras digne d'être accepté dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Avec l'aide du Saint-Esprit, approchez-vous de Dieu. Oui, bien-aimé, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible de te rapprocher de Dieu. Si tu penses qu'il est possible, non, tu te trompes. Ne te laisse pas entraîner par les pensées captives du diable. Le diable veut manipuler tes pensées en te disant que tu es trop impur pour te rapprocher de Dieu. Mais Dieu t'a envoyé le Saint-Esprit afin qu'il puisse t'aider, qu'il puisse te renouveler, qu'il puisse changer tout ce qui était mauvais en toi. Il a envoyé le Saint-Esprit afin que tu puisses trouver grâce aux yeux de Dieu. Amen. Oh bien-aimé, vraiment, je rends gloire à l'Éternel parce qu'il nous parle, il te parle, il me parle. Merci parce que l'Éternel nous demande de demeurer dans l'auto-purification. L'Éternel est bon, bien-aimé. Si tu décides de le suivre, tu trouveras plaisir dans l'Église, dans le royaume. Tu trouveras plaisir dans la maison de Dieu. Tu n'auras même plus l'envie de retourner dans le passé. Tu n'auras même plus envie de retourner dans le monde parce que l'Éternel, il est celui qui demeure fidèle et il est celui qui nous bénit. Que la parole de Dieu soit bénie. Nous sommes au terme de notre émission et pour conclure, bien-aimé, si tu es vraiment en Christ et que l'Esprit de Dieu est en toi,
L'autopurification ne sera plus une tâche difficile. Oui, bien-aimé, si tu demeures vraiment en Christ, il ne sera plus difficile pour toi de pouvoir t'abstenir des penchants de la chair. Il ne sera plus difficile pour toi de demeurer dans la sainteté. Oh, bien-aimé, que la parole de l'Éternel soit bénie. Bien-aimé, de là où tu es, je t'invite à fermer tes yeux et à